Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tout ce que vous avez vécu avec un narcissique, cette personne n'arrive toujours pas à vous lâcher, même après avoir fui vers son nouvel amour? Il vous a vendu comme son âme sœur. La nouvelle victime semblait parfaite. Vous pensiez, eh bien, je ne lui suffis plus. Mais, avec le temps, vous découvrez qu'il ne vous oublie pas. Au contraire, il est obsédé par vous. Et plus encore, il commence à détester son nouveau partenaire. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 8 raisons pour lesquelles un narcissique finit par détester son nouveau partenaire et, malheureusement, ne parvient pas à vous sortir de sa tête. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait vous apporter la conclusion dont vous avez tant besoin. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous donnerai une réplique géniale pour désarmer un narcissique sans que vous disiez un seul mot. Alors, installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et préparez-vous à comprendre la psychologie d'un narcissique comme jamais auparavant. Cette vidéo est pour vous si vous avez déjà vécu une rupture émotionnelle, si vous vous êtes demandé pourquoi ce narcissique s'est lancé si vite dans une nouvelle relation, et surtout, pourquoi cette relation ne l'a pas comblé. Plongeons dans la psychologie obscure d'un narcissique pour découvrir pourquoi, même s'il a une nouvelle partenaire, il ne peut s'empêcher de vous regarder en arrière. La première raison pour laquelle un narcissique finit par détester son nouveau partenaire est plus courante qu'il n'y paraît. Le nouveau partenaire ne connaît pas encore ses ficelles. Au début, tout semble un conte de fées. Le narcissique se présente comme charmant, séduisant, attentionné et extrêmement intéressé par chaque détail de son nouveau partenaire. Qui ne serait pas flatté par une telle attention? Mais ce qui semble être une histoire d'amour parfaite est en réalité une stratégie calculée. Cette attitude idéaliste n'est qu'un masque soigneusement construit pour piéger sa nouvelle victime. Et comme tout masque, tôt ou tard, il finit par se fissurer. Alors, que se passe-t-il lorsque la vérité commence à s'infiltrer? Le nouveau partenaire, encore naïf, commence à détecter de petits signes avant-coureurs, des mensonges sans fondement, des sautes d'humeur inexpliquées, un besoin constant de validation et, surtout, une manipulation émotionnelle déguisée en inquiétude. Il peut d'abord se justifier, comme beaucoup le font. On a tous des défauts ou il a peut-être passé une mauvaise journée. Mais ces signes se répètent et quelque chose en lui commence à dire « ce n'est pas bien ». C'est alors que l'impensable se produit pour le narcissique. Le nouveau partenaire commence à résister. Il commence à poser des questions, à remettre en question ses actions, à fixer des limites. Et maintenant, le plus tordu des retournements de situation. Comment le narcissique réagit-il lorsque son nouveau jouet ne fonctionne plus comme prévu? Eh bien, il commence à le comparer à vous. Dans son esprit déformé, où le contrôle et l'adoration sont sa nourriture quotidienne, il commence à penser que vous, oui, vous, le précédent partenaire, étiez plus facile à manipuler, plus prévisible, plus utile. Naît alors un sentiment de frustration envers le nouveau partenaire, qui représente désormais une menace pour sa fausse image de supériorité, et parallèlement, une idéalisation de vous, comme si vous étiez le partenaire idéal qui s'est enfui. N'est-ce pas ironique? La personne même qui l'a détruite émotionnellement, il la considère désormais comme sa meilleure option. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas de l'amour, c'est un pur besoin de contrôle. Le narcissique ne recherche pas l'amour au sens propre du terme. Ce qu'il recherche, c'est l'intensité. Il se nourrit d'émotions extrêmes, le drame qui fait que tout ressemble à un feuilleton, la passion qui frise l'obsession, les disputes qui dégénèrent en irrationnel et les réconciliations qui font des feux d'artifice. Ce cycle de chaos et de soulagement devient une addiction, tant pour le narcissique que, malheureusement, pour le partenaire qui tombe dans son piège. Cela vous rappelle quelque chose? Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans des montagnes russes émotionnelles sans savoir comment les arrêter? Si c'est le cas, vous étiez probablement la drogue émotionnelle du narcissique. Et maintenant, que se passe-t-il lorsque la nouvelle source entre en jeu? Au début, cela semble être une nouvelle occasion de répéter le cycle.
Mais il découvre vite qu'avec ce nouveau partenaire, il manque quelque chose. L'étincelle n'est plus là. Fini les disputes intenses et les réconciliations explosives. Tout est plus stable, plus calme. Et si cela serait une bénédiction pour une relation saine, pour le narcissique, c'est un cauchemar. Comment réagissent-ils à ce calme? Ils s'ennuient. Le drame est leur carburant, et s'ils ne le comprennent pas, ils sentent que quelque chose ne va pas. Et que font-ils lorsqu'ils ne retrouvent pas cette intensité? Ils commencent à regarder en arrière. Ils vous comparent. Ils idéalisent ce qu'ils ont vécu avec vous, non pas parce que c'était de l'amour, mais parce que c'était une pure addiction. Et c'est là qu'intervient le piège émotionnel. Lorsque cette adrénaline s'estompe, lorsqu'ils ne ressentent plus cette charge émotionnelle constante, un vide apparaît qu'ils ne savent pas comment combler. Et parce qu'ils n'acceptent pas leur propre incapacité à créer des liens sains, ils accusent le nouveau partenaire. Il ne me comprend pas, il ne me défie pas, il est trop fade. Mais en réalité, ils se disent « Avec mon ex, j'ai ressenti quelque chose que je ne ressens plus maintenant. » Et que font-ils? Ils vous recherchent, vous traquent, vous mentionnent dans leurs disputes et même essaient de se remettre ensemble. Non pas parce qu'ils vous aiment, mais parce qu'ils veulent retrouver cette exaltation émotionnelle que vous seul saviez générer. Et cela, même si cela peut paraître tordu, prouve que vous n'êtes plus là pour être leur drogue et qu'ils ne savent pas vivre sans. Il y a une vérité dérangeante qu'on ne dit pas assez. Les narcissiques ne tombent pas amoureux de vraies personnes. Ils tombent amoureux d'un fantasme qu'ils se créent. Ils idéalisent leur nouveau partenaire comme s'il s'agissait d'un personnage de fiction. Quelqu'un de parfait, toujours disponible, sans défaut, sans passé, sans blessure, sans limite. Ils croient, ou veulent croire, que cette personne viendra combler tous leurs vides émotionnels, leurs défauts intérieurs, leurs insécurités les plus profondes. Avez-vous déjà vécu des choses comme « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi » ou « Tu es tout ce dont j'ai toujours rêvé » au début? Ce n'était pas de l'amour, c'était une projection. Et ce genre d'illusion, tôt ou tard, s'effondre. Et que se passe-t-il lorsque le fantasme ne tient pas? Parce que, bien sûr, nous sommes tous humains. Le nouveau partenaire, comme tout le monde, a des mauvais jours, des traumatismes non résolus, des opinions, des désirs et des besoins émotionnels qui veulent aussi être entendus. Et comment le narcissique réagit-il à cela? Avec frustration. Parce que cette personne ne remplit plus le rôle qui lui est assigné dans son film mental. Celui qui était censé être soumis se rebelle. Celui qu'il était censé admirer inconditionnellement commence à se questionner. Le narcissique entre alors dans son cycle favori, de l'idéalisation à la dévalorisation. Ce qui était autrefois « mon âme sœur » devient désormais une simple déception. Que pensez-vous qu'ils font ensuite? C'est là que l'histoire prend une tournure perverse. Vous revenez à leur esprit. Oui, vous, la même personne qu'ils ont essayé de détruire, d'ignorer ou de remplacer. Dans leur logique déformée, ils commencent à croire que vous correspondiez à leur fantasme. Que vous étiez plus facile, plus dévoué, plus tolérant. Mais ils ne s'en souviennent pas par amour, mais plutôt par utilité. Au moins, mon ex ne m'a pas causé autant de problèmes, diront-ils. Vous rendez-vous compte de l'ironie? Après vous avoir fait sentir comme le problème, vous leur manquez maintenant parce que leur nouveau partenaire a l'audace d'être authentique. Mais attention, ce n'est pas qu'ils vous apprécient maintenant. C'est qu'un autre fantasme a été brisé. Et ils ont besoin de revenir à un ancien pour continuer à se fuir. L'un des principaux outils du narcissique pour exercer son contrôle est la peur. Ce n'est pas toujours une peur évidente ou physique. Parfois, cela se manifeste par des silences prolongés, des regards désapprobateurs, des menaces voilées, un chantage affectif ou des sautes d'humeur si brutales qu'elles maintiennent l'autre en état d'alerte permanent. Vous êtes-vous déjà surpris à réfléchir à 2 fois avant de dire quelque chose, de peur de provoquer une réaction? C'est là le pouvoir de la peur narcissique.
Elle vous pousse à modifier votre comportement sans vous en rendre compte. Mais que se passe-t-il lorsque le nouveau partenaire ne réagit pas par la peur? Que se passe-t-il lorsque, à la surprise du narcissique, ce nouveau partenaire ne bronche pas, ne cède pas, ne reste pas silencieux? Cette réaction inattendue le déstabilise, car bien que le narcissique se présente initialement comme charmant, dès qu'il sent qu'il perd le contrôle, il commence à utiliser sa ressource favorite, l'intimidation émotionnelle. Mais cette fois, ça ne marche pas. Peut-être que cette nouvelle personne a déjà vécu des relations toxiques et a appris à se défendre. Peut-être a-t-elle une meilleure estime de soi et reconnaît la manipulation dès le départ. Ou peut-être a-t-elle simplement des limites claires et n'est-elle pas prête à tolérer certaines dynamiques? Et comment le narcissique réagit-il à cela? Avec fureur. Car pour lui, chacun doit obéir à son propre scénario. Et lorsque quelqu'un brise ce scénario, cela devient une menace pour son pouvoir. Et de cette menace naît la frustration. Il ne peut plus contrôler. Il ne peut plus manipuler. Il ne peut plus instiller la peur. Alors il commence à projeter sa haine envers le nouveau partenaire pour son désobéissance et envers vous. Pourquoi envers vous? Parce que dans son esprit déformé, vous saviez comment agir. Mon ex ne m'a pas défié comme ça, pense-t-il. Mais ce n'est pas une forme de flatterie, c'est une forme de mépris enveloppée de désir. Vous rendez-vous compte de la contradiction? Il vous critiquait pour votre difficulté, mais maintenant, ils se souviennent de vous comme d'une personne plus maniable. Non pas parce qu'ils vous respectaient, mais parce que vous étiez plus utile à leur jeu de contrôle. Mais n'oubliez pas, si quelqu'un ne vous craint pas, ce n'est pas par froideur ou insensibilité. C'est parce qu'il connaît sa valeur. Et cela, pour le narcissique, est impardonnable. Ce point est l'un des plus crus et des moins visibles à l'œil nu. Au début, le narcissique idéalise cette nouvelle source comme la réponse ultime à son insatisfaction intérieure. Il la voit comme un trophée, une solution miracle, quelqu'un qui lui apportera enfin ce sentiment d'amour-propre qu'il n'a jamais pu construire seul. Cela vous rappelle quelque chose? Vous souvenez-vous que vous aussi étiez perçu comme ce salut temporaire? Mais avec le temps, cette illusion se brise. Le nouveau partenaire ne répond pas à des attentes irréalistes, ne comble pas tous ses vides émotionnels, ne le valorise pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, petit à petit, le dénouement commence. Car sans s'en rendre compte, le narcissique commence à se reconnaître dans cette personne et ce qu'il voit ne lui plaît pas. Que voit-il vraiment? Son vide, sa dépendance affective, son manque d'identité authentique. Cette nouvelle relation, loin de le guérir, lui révèle exactement ce qu'il nie depuis des années, que le problème ne vient pas de l'extérieur, que ni vous, ni le nouveau partenaire, ni personne d'autre ne peut combler ce qu'il n'a jamais voulu affronter. Mais bien sûr, pensez-vous qu'il l'admettra? Jamais. Consciemment, la dernière chose qu'il acceptera, c'est sa propre responsabilité. Mais au plus profond de son subconscient, il le ressent. Et cela le rend fou. Alors, que fait-il? Il attaque. Il devient cruel. Il commence à rabaisser cette personne, à la dévaloriser, à lui reprocher de ne pas le faire se sentir aimé, de ne pas être à la hauteur. C'est comme s'il disait « Si tu ne peux pas me guérir, alors tu es inutile. » Et voilà que, une fois de plus, tu reviens dans son esprit, car dans ce récit déformé, toi aussi, tu as échoué. Mon ex ne m'a pas non plus apporté le sentiment d'être entier, pense-t-il. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, et peut-être ne comprendront-ils jamais, c'est que personne ne peut guérir ce qu'ils refusent de regarder. Et quelle était votre faute? Quelle est la faute de la nouvelle source? Aucune. Le narcissique vit dans l'attente que quelqu'un d'autre vienne guérir son âme. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une exigence impossible. Alors, la rage de ne pas être guéri se transforme en haine pour ceux qui étaient les plus proches. Mais voici la vérité qui dérange. Personne ne peut combler un gouffre sans fond.
Et tant qu'ils ne cesseront pas de chercher à l'extérieur ce qu'ils ne peuvent construire qu'en eux-mêmes, ils continueront de répéter le cycle, encore et encore. L'une des plus grandes peurs du narcissique n'est pas l'abandon, ni même la solitude. C'est d'être vu, découvert. Car tout dans sa vie tourne autour de l'entretien d'une image, celle d'une personne charmante, sensible, profonde, abîmée par le monde, mais au cœur d'or. Tant que les autres créent ce rôle, tout va bien. La relation fonctionne, du moins de son point de vue, car il continue de nourrir son ego. Mais tôt ou tard, le nouveau partenaire commence à remarquer les détails. Il commence à reconstituer les schémas. Et s'il avait dit la même chose à son ex, pourquoi toute leur histoire se termine-t-elle par lui en victime? Pourquoi n'assume-t-il jamais la responsabilité? Et c'est là que le doute s'enflamme. Cela vous est-il arrivé aussi? Avez-vous eu ce moment de lucidité où vous vous êtes dit « Attends une minute, ça ne colle pas ». Ce moment, aussi petit soit-il, est dévastateur pour le narcissique. Car s'il y a bien une chose qu'il ne supporte pas, c'est que quelqu'un jette un coup d'œil derrière le rideau. Quand le nouveau fournisseur commence à questionner, à verbaliser, à souligner des contradictions, c'est comme si son masque lui était arraché sur scène. Et pour lui, ce n'est pas seulement inconfortable, c'est une menace directe. Savez-vous ce qu'il ressent à ce moment-là? De la trahison, purement et simplement. Car pour le narcissique, le nouveau fournisseur avait un rôle à signer, l'admirer, le défendre, le valider inconditionnellement. Mais au lieu de cela, il ose maintenant le confronter, douter de son histoire, lui renvoyer le miroir. Et c'est là qu'il explose, de colère, de mépris, d'attaques passives agressives, ou simplement en disparaissant pour retrouver quelqu'un qui ne l'a pas encore vu. Et pendant qu'il brûle intérieurement, devinez ce qui se passe. Vous revenez dans son esprit. Oui, vous, la personne qui à un moment donné a également commencé à voir, qui a aussi demandé « Pourquoi es-tu toujours la victime ?» ou « Se pourrait-il que vous aussi ayez joué un rôle dans tout ça ?» Et c'est là qu'une profonde blessure s'ouvre pour le narcissique. La possibilité que vous sachiez déjà qui il était, et que ce soit pour cela que vous l'ayez quitté. Le saviez-vous? Oui, vous l'avez vu. Peut-être pas tout, peut-être pas au début, mais suffisamment pour vous libérer de son réseau émotionnel. Et cela, même s'il ne l'avoue jamais à voix haute, le marque. Car dans son univers de mensonges bien ficelés, ceux qui parviennent à voir la vérité sont les plus dangereux et les plus inoubliables. Cette raison frappe directement le narcissique, ou plutôt son ego, car après tout le théâtre, les nouvelles photos avec quelqu'un d'autre, les messages indirects et ce « regarde-moi, je suis mieux sans toi », vient le silence intérieur. Et c'est là qu'il est confronté à une vérité brutale. Même avec quelqu'un de nouveau à ses côtés, il se sent toujours aussi vide, aussi peu sûr de lui, aussi brisé intérieurement. Alors la question se pose, ne vous avait-il pas déjà oublié? N'étiez-vous pas censé être le problème? N'étiez-vous pas en train de les rendre malheureux? Pourquoi alors ne pourrait-il pas être heureux avec une autre personne? La réponse est simple, mais pour eux, inacceptable, car le problème n'a jamais été vous. Le problème a toujours été en eux. Et cela, même s'ils ne le disent pas, les ronge. Le narcissique a besoin d'une validation constante et infinie, comme une sorte de drogue émotionnelle. Mais personne, aussi amoureux ou dévoué soit-il, ne peut maintenir cela indéfiniment. Alors, lorsque la phase d'idéalisation prend fin, lorsque la tension diminue, lorsque le nouveau partenaire cesse d'être nouveau et commence à se comporter comme une vraie personne, avec ses besoins et ses limites, le charme est rompu. Et c'est là que la frustration commence. Pourquoi cette personne ne me fait-elle pas me sentir suffisamment bien? Se demande-t-il. Mais au lieu de se tourner vers l'intérieur, il blâme l'autre personne. Il le méprise, l'accuse d'être froid, ennuyeux, indifférent. Et bien sûr, ils vous détestent aussi à nouveau. Parce que, selon leur récit, vous aussi, vous avez échoué à les combler. Mais en vérité, ce n'était pas votre rôle de les sauver d'eux-mêmes.
Et voici le plus inconfortable pour leur ego. Au fond, ils reconnaissent que vous avez fait quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Vous êtes parti. Vous avez su voir derrière le masque. Vous avez enduré. Vous vous êtes battu. Vous avez douté. Et pourtant, vous avez eu le courage de briser le cycle. Et cela, même s'ils ne le disent jamais, leur fait plus mal que n'importe quelle indifférence. Car malgré tous leurs efforts pour vous remplacer, vous avez eu le pouvoir de dire « ça suffit » et vous avez survécu à leur manipulation. Vous demandent-ils s'ils pensent encore à vous? Peut-être pas tous les jours. Mais croyez-moi, il y a des moments, surtout lorsqu'ils se sentent vides, même avec quelqu'un de nouveau, où ils ne se souviennent pas seulement de vous. Ils vous envient, parce que vous avez accompli ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, être libre et bien dans votre peau, sans dépendre du chaos émotionnel. Nous arrivons à la dernière raison, et peut-être la plus douloureuse pour le narcissique, parce qu'il peut changer de partenaire comme quelqu'un change de vêtements. Ils peuvent vous bloquer sur les réseaux sociaux, supprimer vos photos et dire du mal de vous pour justifier leur version des faits. Ils peuvent prétendre que vous n'avez jamais existé, voire que vous n'étiez qu'un chapitre insignifiant. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent contrôler, malgré tous leurs efforts, votre souvenir. Car vous n'étiez pas seulement un ex, c'est vous qui les avez vraiment vus, celui qui était là dans leurs moments les plus difficiles, et aussi celui qui a commencé à voir la vérité. Et cela les dérange-t-il? Non, ça fait mal, parce que le narcissique vit pour maintenir le contrôle extérieur, mais il ne peut pas contrôler ce que vous avez laissé graver en lui. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils s'accrochent à vous, même longtemps après leur départ? Pourquoi réapparaissent-ils? Pourquoi vous nomment-ils indirectement? Pourquoi ont-ils besoin de dire du mal de vous à leur nouveau partenaire ou à leur entourage? Parce qu'ils ne supportent pas l'idée que vous ayez tourné la page, que vous ne soyez pas revenu, que vous ne vous soyez pas effondré sans eux. Dans leur scénario mental, vous étiez censé stagner, pleurer leur absence, convaincu que personne d'autre ne pourrait vous aimer comme eux. Mais lorsqu'ils vous voient sourire, reconstruire votre vie, penser vos blessures, grandir, quelque chose se brise en eux. Et ce qui les dérange le plus, ce n'est pas votre bonheur. C'est qu'ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Ils ne peuvent plus manipuler votre présent, et encore moins effacer l'impact de votre absence sur leur histoire. Et c'est là que survient la grande contradiction. Ils vous détestent, et en même temps, ils vous idéalisent. Ils vous accusent d'être le problème, et pourtant ils se souviennent de vous comme de la personne différente. Parce que, comparé à leur nouvelle source, c'est vous qui avez osé briser le cycle. C'est vous qui avez dit « ça suffit ». Et se souvenir cette force, cette liberté que vous représentez aujourd'hui, deviennent leur pire cauchemar. Et savez-vous pourquoi? Parce que, même si vous avez tiré des leçons de cette expérience, ils continuent sur leur lancée, tournant en rond. Au fond, ils savent qu'ils ont perdu quelque chose de précieux, mais ils ne l'admettront jamais. Alors, que font-ils? Ils vous transforment en un fantôme émotionnel, un fantôme qui les hante, non pas parce que vous voulez revenir en arrière, mais parce qu'ils ne peuvent pas se défaire de ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Comprenez-vous maintenant pourquoi le narcissique ne peut pas vous lâcher, même s'il a déjà quelqu'un d'autre à ses côtés? Pourquoi reste-t-il prisonnier de cette obsession apparemment sans fin? Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas un regret sincère, ni un désir sincère de changement. Ce qui motive véritablement le narcissique, c'est une profonde dépendance émotionnelle, un ego blessé qui a besoin d'être constamment nourri et, surtout, un besoin malsain de garder le contrôle sur quelqu'un qui, selon lui, devrait toujours être à sa merci. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tout ce qu'ils ont traversé, ils continuent de regarder en arrière? La réponse est douloureuse, mais libératrice. Ils ne vous aiment pas. Ils ont besoin de vous pour entretenir leur illusion de pouvoir. Et même si le narcissique change de partenaire, l'histoire se répète sans cesse. Car le problème ne vient pas de la personne à ses côtés, ni de celle qu'il a laissée derrière lui. Le vrai problème est en lui. Savez-vous pourquoi? Parce que son vide n'est pas comblé par de nouvelles relations ou des manipulations temporaires. Le cycle continue
parce que le narcissique ne sait pas comment briser ses propres schémas destructeurs. Mais vous, qui avez déjà échappé à ce cercle vicieux, possédez quelque chose que le narcissique ne pourra jamais posséder: la liberté de vivre sans chaîne, le pouvoir de guérison, de ne pas dépendre de quelqu'un qui vous a blessé, et la conscience de reconnaître votre propre valeur au-delà de ce qu'il a essayé de vous faire croire. Si vous vous êtes identifié à cette vidéo, je veux que vous vous rappeliez une chose fondamentale. Votre valeur ne réside pas dans le fait que le narcissique se souvienne de vous, vous manque ou vous recherche. Votre vraie valeur réside dans le fait que vous avez réussi à vous réveiller, à ouvrir les yeux et à commencer à construire votre vie dans l'amour-propre et le respect. N'est-ce pas ce que nous méritons tous? La liberté d'être qui nous sommes, sans peur, sans manipulation, sans l'ombre de quelqu'un qui n'a jamais vraiment voulu nous voir. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, célébrez votre force, votre résilience et votre capacité à aller de l'avant, car c'est là le véritable triomphe